Une des premières raisons pour lesquelles la décarbonation m'a semblé complètement essentielle, c'est lorsque j'ai entendu François Gémen, il y a quelques semaines, expliquer que le changement climatique, c'était une histoire de stock. C'est la fameuse image de la baignoire qui se remplit, et même quand on réduit le filet d'eau au minimum, ben cette baignoire, elle continue à se remplir. Et donc, en tant qu'architecte, je me suis dit, même si mon rôle ne va pas sauver la Terre, je dois prendre ce rôle à cœur et je dois le faire de manière intense et passionnée. Par conséquent, compte tenu des réglementations environnementales qui sont très importantes et qui imposent de plus en plus de nouvelles compétences, nous nous sommes posé la question, que devons-nous faire à l'agence pour pouvoir évoluer de manière pertinente? Et on s'est dit, effectivement, une des premières des choses, c'est de travailler sur les compétences. Et ces compétences, on les acquiert en se formant auprès de ceux qui font, en allant voir des chantiers clés, par exemple en construction de terre, en construction de bois, en échangeant avec d'autres aussi architectes, et puis en faisant des visites de sites. Et en fait, on se rend compte que cette réglementation qui paraît à la fois très technique, on parle de simulation, etc., elle est incroyable parce qu'elle nous parle de ça, mais en même temps, elle nous attire et elle nous pousse à retravailler les questions de géologie, de géographie. Donc en fait, on apprend à connaître notre territoire pour, par exemple, aller sourcer des granulats recyclés, par exemple faire des projets où on va réutiliser la terre du site. Donc ça nous permet en fait de changer complètement de paradigme. Donc on va changer de méthode et donc évoluer en compétences. Peut-être qu'avant, nous travaillions de manière assez segmentée et que nos rapports avec l'ingénieur étaient plutôt pas vraiment en amont du dossier. On travaillait sur notre dossier et puis on le passait à l'ingénieur et puis l'ingénieur faisait en gros ses calculs et on regardait si c'était OK. Maintenant, ça change complètement. Dès le début du projet, on travaille avec les ingénieurs, des ingénieurs qui sont de plus en plus spécialisés. Il y a des BET environnement, il y a des BET énergie renouvelable. Et avec ces BET, on arrive à co-construire. On co-construit avec ces BET, mais on co-construit aussi avec les usagers. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on intervient, par exemple, dans une école, cette école, elle n'est pas vide, elle n'est pas vierge. Il y a bien des écoliers qui y habitent, qui connaissent le site. Donc, il faut qu'on apprenne à comprendre ce site, ne serait-ce que pour comprendre l'ensoleillement, le vent, sa prise, le froid, sa prise au froid, etc. Et aussi pour voir comment ces usagers vont pouvoir l'habiter, quels sont leurs usages et comment le transformer positivement. Et ensuite, les usagers peuvent être intégrés dans un projet de nouvelle construction en phase après la livraison. Et c'est là où on leur permet de s'approprier du bâtiment.